Arnaud Lefébure aime l'aventure. En ce 19 octobre 1800, il est matelot sur le Géographe. Sur ordre de Bonaparte, premier consul, il quitte Le Havre pour les mers du Sud avec une autre corvette, le Naturaliste. À bord sont embarqués une vingtaine de scientifiques de renom. Ils sont accompagnés de 3 artistes, peintres et dessinateurs qui devront les aider dans leur découverte de l'Australie. Nicolas Baudin commande l'expédition. Pour illustrer son livre de bord, il a engagé Charles-Alexandre Le Sueur du Havre et un Parisien, Nicolas Martin-Petit. Le voyage est éprouvant. Lorsqu'en mars 1801, l'expédition fait escale à l'île de France, aujourd'hui île Maurice, dissensions et maladies compromettent la mission. Une trentaine de marins et la moitié des scientifiques abandonnent. Quand les 2 bâtiments reprennent la mer, Baudin fait appel à Le Sueur et Petit pour remplacer les artistes défaillants. L'événement va bouleverser leur vie. Arnaud Lefébure s'est lié d'amitié avec eux, ainsi qu'avec le zoologiste et anthropologue François Perron. Longeant les côtes d'Australie et de Tasmanie, ils vont collecter et répertorier plus de 100 000 échantillons, découvrant 2500 espèces alors inconnues. Petit peint les indigènes, quand Le Sueur se spécialise dans la zoologie. Avec Perron, ils capturent des spécimens vivants. Ils ramèneront ainsi, entre autres, pour la première fois en Europe, 2 kangourous gris. Les résultats de l'expédition, achevée en 1804, seront mal exploités. Arnaud Lefébure suivra Le Sueur, déçu, à la découverte des États-Unis. À leur retour en 1837, le peintre fera don de ses collections au Muséum d'histoire naturelle du Havre et en deviendra le premier conservateur jusqu'à sa mort en 1846. Aujourd'hui encore, on peut y découvrir l'immensité de son œuvre scientifique et picturale. Et Arnaud Lefébure, n'ayant aucun talent pour la peinture, il resta marin.